Ok, comme ça devrait le faire. Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve à Athènes. Alors je suis désolé, c'est vraiment... bon, c'est pas qu'il est moche ce Airbnb non plus, il y a un petit jacuzzi, il y a la vue sur la mer, mais je me suis trompé en fait, c'était pas le Airbnb que je voulais prendre, et je suis déçu parce qu'avant ça, il y en a eu deux autres, parce que là en fait je suis en vacances en Crète avec ma copine, enfin en Grèce, et justement avant de venir à Athènes, on passe 5 jours à Athènes, on a passé 2 semaines en Crète, et j'avais deux magnifiques Airbnb, un Airbnb beaucoup trop grand pour 2 personnes, et avec la vue sur la mer aussi je te mettrai, et ensuite un autre sur la campagne, il y avait une piscine et tout, donc je me dis c'est dommage, j'aurais dû faire cette vidéo là-bas, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu l'as vu avec le titre, c'est pas du tout putaclic, c'est la plus stricte vérité, j'ai pu gagner 1000 € en 1 minute en envoyant un seul message. Il y a pas mal de personnes qui me demandent au final ce qu'est le copywriting, et je pense que cette vidéo peut intéresser des personnes qui soit connaissent déjà le copywriting, pour qu'on voit un exemple concret à nouveau, et en plus dans la vraie vie cette fois, c'est assez intéressant, parce que c'est pas du tout pour vendre une formation ou quoi que ce soit, pour tout expliquer, c'est dans l'immobilier. Pour tout te dire, c'est sur un Airbnb, et pour les personnes qui connaissent pas forcément le copywriting, qui comprennent plus ou moins que d'accord c'est l'art et la science de persuader avec les mots, que du coup si on tourne bien nos phrases, si on met les bons éléments dans les textes, tu vois il y a pas mal de bruit en plus, il y a, bon pas trop de chance, là il y a une sorte de course poursuite, je sais pas si t'entends la police derrière moi, c'est GTA en fait. Et je disais, pour les personnes qui connaissent pas forcément le copywriting, ça peut être un bon exemple parce que vraiment j'ai utilisé des principes très précis et très basiques en fait du copywriting. C'est-à-dire que si on repart de la base, le copywriting, c'est réussir à faire passer les idées que tu as dans ta tête, dans la tête de l'autre personne. C'est réussir à influencer la personne qui est en face de toi à faire ce que tu veux faire. Et je dis bien influencer, pas manipuler. Parce que manipuler, ça veut dire que tu vas faire à la personne même ce qu'elle n'aurait pas envie de faire. Et en vrai, c'est pas vraiment possible. Par contre, influencer quelqu'un à faire ce que tu as envie, en lui montrant qu'il y a aussi à gagner pour elle, ça, c'est totalement du copywriting, et c'est l'un des principes clés du copywriting qui s'appelle en fait le What's in it for me, c'est-à-dire de montrer à la personne ce qu'il y a pour elle. Et donc en fait, je l'ai utilisé ce principe, et d'autres choses, tu vas voir, on va analyser le message pour louer un Airbnb. Donc c'est pas que là je repars en vacances, peut-être d'ailleurs, je sais pas. En vrai, là cette année j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé avec Dubaï, j'ai fait le Japon, le Maroc avec ma famille, je suis passé à Paris, mais c'était pas à l'étranger, là la Grèce. Mais en fait, pourquoi je réserve de nouveau un Airbnb ? Parce que en septembre, j'organise mon premier séminaire sur le copywriting avec les élèves de l'académie. Donc je suis super content. J'ai dit aux gens que, enfin aux élèves que voilà, je louais une villa dans le sud, et une villa dans le sud en été, c'est pas donné. Donc du coup, je regardais, bon je peux payer, pas de souci, merci le copy, merci la vie. Mais je me suis dit, je pense que en regardant le prix des villas et en comprenant ce que je peux peut-être leur offrir, je pense que je peux baisser le prix. Et puis de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message au propriétaire. Il se trouve que là, c'est une agence qui m'a répondu. Et je leur ai dit, bah, tu sais quoi, je te mets le message. Je vais même ouvrir l'ordinateur pour pouvoir le lire avec toi. Et je te le mettrai ici. Au moins, on se trompe pas. Ok, j'ai retrouvé l'annonce et du coup, le message. Donc, je te le mets ici. Avant, je te mets les photos de la villa qui est vraiment magnifique. On va pas se le cacher. Donc, quand je suis tombé dessus, j'ai vu que voilà, elle avait le nombre de chambres requises. Qu'elle était belle. Enfin, il y a tout un petit peu de ce que je voulais. Je me suis dit, ça va faire plaisir aux élèves. Donc, allez, je la prends. Et ça coûtait, pour 4 jours, 5200 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais il n'y a rien de trop cher pour l'académie, rien de trop beau pour les élèves, mais quand même, je me suis dit, je pense que je peux négocier, parce que je sais que justement, si je leur montre les bonnes informations, si je leur fais du bon copywriting, bah peut-être qu'ils vont comprendre qu'ils ont intérêt, c'est dans leur intérêt de baisser le prix, parce qu'ils vont aussi y gagner. Et donc du coup, je fais ce message. Je dis, bonjour Marie, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Je vous écris car je vais organiser un séminaire en septembre avec des clients et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour votre bien. Le design, la piscine, l'espace, tout est parfait à mes yeux. Là, c'est 100% vrai. Ce que je dis, c'est 100% vrai. Et du coup, je commence, tu vas comprendre que justement, je vais faire une demande, je vais essayer de baisser le prix, mais jamais de la vie, je commence mon message en disant « Bonjour, j'adore, mais c'est trop cher, est-ce qu'on peut baisser ?» Pas du tout. Ça va mettre un peu une ambiance bizarre, ça va mettre un climat froid, les gens vont se dire, enfin la personne va se dire, mais attends, mais pour qui il se prend celui-là? Et justement, comme c'est un peu
mal vu en plus de négocier, je le fais pas du tout dès le début. Au contraire, je suis poli, ça je pense que c'est la base de tout, merci papa, merci maman, et je flatte un petit peu. C'est vrai ce que je dis, j'aime vraiment le bien, mais du coup, je le dis, parce que je sais que la personne, ça va lui faire plaisir, forcément c'est son bien. Avec une telle vie-là, je continue, il est sûr que la vidéo qui sera filmée sera d'une grande qualité. Et là, je commence du coup à planter la graine dans l'esprit de la personne qui me lit. Donc voilà, quand j'écris, je pense pas à tout ça, je me dis pas oh là là, je suis machiavélique, je vais faire ça et tout. Là, je t'analyse ça vraiment à froid et en mode bien précis pour que tu puisses comprendre chaque phrase en fait, quel impact elle peut avoir. Mais c'est vrai qu'en disant du coup, voilà, avec une telle vie-là, il est sûr que la vidéo qui sera filmée sera d'une grande qualité, la personne se dit ah ok, il va y avoir une vidéo, intéressant. La personne peut déjà se projeter en disant c'est cool qu'il y ait une vidéo, parce que ça veut dire, qui dit vidéo d'une villa dit on va avoir de belles images et peut-être que ça va nous apporter plus de clients. Mais ça, je vais pas juste lui faire comprendre en mode de manière subtile ou inconsciente. Je vais vraiment lui poser les cartes et l'écrire noir sur blanc. Et du coup, je continue, je dis en effet, comme c'est un séminaire dans le domaine du marketing digital, le tout sera capté en vidéo. Et là, ce qui est entre parenthèses, c'est intéressant parce que ça montre que c'est pas juste une petite vidéo. Dommage, le soleil se couche. Je dis avec vidéaste professionnel plus montage par la suite. Je continue. J'avais déjà fait ça l'année dernière à Paris. Alors Airbnb ne me permet pas de mettre le lien de la vidéo, mais je pourrais vous l'envoyer en privé par numéro si vous le souhaitez. Ça c'est intéressant parce que je fais, tu vois, ça c'est du vrai copywriting, c'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne à qui on parle et toujours faire l'effort de faire mieux en fait. C'est-à-dire que juste lui dire voilà ça va être filmé, vous allez pouvoir avoir une belle vidéo, peut-être que ça m'aurait fait baisser le prix. Mais c'est pas aussi bien que de dire ça va être filmé et en plus c'est avec vidéaste professionnel et montage par la suite. Au moins la personne se dit ah oui c'est vraiment une belle vidéo. Et c'est encore moins bien que de dire j'ai déjà fait ça, j'ai déjà une vidéo à vous montrer. Donc j'avais fait ça oui à Paris, je te mets les extraits, je te mets aussi le lien de la vidéo si jamais tu veux aller la voir. Et comme je pouvais pas mettre le lien, je lui dis je pourrais vous l'envoyer. Et en fait là elle me l'a pas demandé, mais si jamais elle me l'avait demandé, je lui aurais envoyé un lien où elle pourrait voir en direct ce qu'elle aurait pu avoir. Donc tu vois, ça c'est du copywriting, il n'y a pas de manipulation bizarre ou quoi que ce soit, c'est juste faire comprendre à la personne que c'est dans son intérêt de peut-être faire ce que tu veux toi. Donc je continue en lui disant, du coup, comme je vois que votre bien est nouveau et n'a pas encore d'avis, et c'est vrai, c'est la première fois là qu'il est mis en location, tout simplement sur Airbnb, pas encore d'avis, je me dis, c'est ce que je dis, je me permets de vous proposer la chose suivante. Si nous filmons avec une belle vidéo, donc là je vais rappeler en fait ce qui se passe, avec un matériel professionnel, que nous mettons la villa en avant sur les réseaux quotidiennement à travers des stories, et que des influenceurs viennent en plus au séminaire, alors là je te cacherai le nom parce que je peux pas révéler la surprise de qui va venir comme intervenant au séminaire, mais il y a des gens qui sont passés sur des médias et qui ont qui ont aussi beaucoup d'abonnés sur Instagram ou quoi que ce soit. Ne me prends pas pour un boomer si j'ai écrit Insta et Gram, c'est que Airbnb ne me laissait pas mettre juste Instagram. Et je dis, j'y vais franco, c'est mon call to action, c'est l'appel à l'action. Est-il possible d'avoir une remise sur le bien ? Et tu vois qu'en fait, c'est tellement différent de si j'étais juste venu en disant bonjour, j'aime beaucoup la villa, je pense qu'on va la louer, mais c'est un petit peu cher, est-ce que je pourrais avoir une remise ? Là, je fais comprendre à la personne qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qu'on va filmer, que c'est dans son intérêt du coup d'avoir une belle vidéo, et je lui montre que vraiment ça va être une belle vidéo et qu'en plus il y a des stories, etc. Je lui fais comprendre que ce qui va être fait, en fait, ça peut lui faire venir plus de clients. Et donc je lui demande du coup, comme en plus c'est un nouveau bien, est-ce que si on met tout ça en avant, est-ce qu'on peut avoir une remise ? Et je fais la cerise sur le gâteau. Je dis, je me permets également de rajouter que la vidéo sera aussi publiée sur ma chaîne YouTube et qu'une grande partie de mon audience possède également une entreprise et a donc un fort pouvoir d'achat. Autrement dit, après l'avoir visionné, il est probable que d'autres entrepreneurs comme moi vous contactent pour faire également leur séminaire chez vous. Petit smiley. Et cette phrase à la fin, je pense que c'est la plus puissante parce que, comme je te l'ai dit, du bon copywriting, c'est faire le travail à la place du coup de ton lecteur. Je veux pas embêter la personne, je veux pas la saouler, je veux pas lui faire des maths en mode est-ce que ça va être rentable pour moi et tout. Je lui montre tout noir sur blanc, carte sur table, et je lui dis concrètement que en fait il y a des choses qui vont pouvoir lui permettre d'avoir de la rentabilité. Et tu vois, j'aurais pu garder pour moi le fait qu'ensuite ça va être sur YouTube, mais c'est un avantage énorme parce qu'effectivement, voir la vidéo ensuite sur YouTube, voir la villa, c'est sûr qu'il va y avoir des collègues ou des potes qui vont dire t'as trop bien séminaire, en plus la vidéo, la villa est trop belle,
c'est quoi en fait, c'est quoi le nom de la villa, c'est quoi le lien Airbnb, est-ce que tu peux me l'envoyer. Et donc c'est sûr que cette vidéo elle va faire venir d'autres personnes, et comme en plus bah voilà, c'est un calcul vite fait parce que pour 4 jours c'est 5000 € la nuit, bah est-ce que faire une petite remise pour que moi du coup je dise oui voilà c'est cette villa, elle est trop bien, en plus les gens sont sympas etc, à d'autres personnes qui vont leur faire gagner encore plus d'argent, est-ce que c'est rentable pour eux? Le calcul généralement il est vite fait. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'ensuite on a un petit peu échangé, ils m'ont demandé voilà combien de personnes seraient là etc. Je te passe les détails, mais à la fin je te mets en fait les deux propositions, c'est-à-dire que ça c'était la proposition, enfin c'était pas la proposition, c'était tout simplement ce qu'il y avait à payer si je n'avais pas envoyé le message, donc 5000, si je suis très précis c'était 5196 € pour 4 nuits, et vraiment après le message du coup après avoir fait des petits échanges, bah il y a eu ce prix là, donc j'ai pu payer 4196 €. Donc au final, littéralement j'ai pu gagner, économiser ici dans ce cas là, 1000 € en un seul message qui m'a pris 1 minute à écrire. Et je trouve ça fabuleux, parce que c'est littéralement la force du copywriting. Et c'est exactement ce qu'on enseigne du coup à nos élèves. En fait j'aime bien faire cette vidéo parce que ça montre que c'est pas sorcier. Les élèves qui rentrent dans l'académie, ceux qui tombent sur des publicités, peut-être toi là, qui as vu une de mes publicités qui parle d'un nouveau métier secret, etc. En fait, il n'y a rien de bizarre, c'est juste que tu vas apprendre à tourner tes phrases dans ce sens, tu vas apprendre à récolter les bonnes informations de tes clients, des entreprises auxquelles tu vas parler, qui vendent des produits e-commerce, ça peut être des ordinateurs, un micro, et tu vas mettre en avant les bons bénéfices, ou alors justement des formations en ligne pour apprendre justement soit à bien louer les villas sur Airbnb, soit à faire des belles vidéos, soit à éduquer ton chien. Et au final on s'en fout de ce que ça vend, c'est juste s'il y a un bon produit, tu vas pouvoir faire encore plus de ventes pour l'entreprise parce que tu vas mettre en avant les bons bénéfices et tu sauras parler au lecteur comme il faut. Et en fait tu sauras structurer ton message. Comme on l'a dit, au lieu de commencer directement par de la vente, bah, tu vas d'abord accrocher l'attention. Et tu vas ensuite faire un phénomène d'identification. C'est-à-dire que quand on vend une formation en ligne, par exemple, je donne un exemple tout bête, si tu vends une formation sur l'éducation canine, au lieu de dire bah voilà cette formation peut vous apprendre à mieux éduquer votre chien, tu vas plutôt d'abord parler de ce qui se passe en ce moment pour le maître et la maîtresse qui ont le chien qui est peut-être pas au top, qui fait pipi sur le tapis, qui aboie sur les joggers quand ils vont faire un footing. Et c'est plus intéressant de parler de ça directement parce que du coup il va se créer un phénomène d'identification. La personne, ce qui va se passer c'est une connexion émotionnelle, elle va comprendre que tu la comprends, elle sera beaucoup plus apte à t'écouter, et c'est comme en fait si les barrières défensives de oulala je me fais vendre un truc se baissent. Parce que du coup elle comprend que comme tu la comprends, tu comprends ses problèmes, tu peux certainement les résoudre, et donc que la solution que tu vas proposer est peut-être plus apte à l'aider. Et donc tu vois c'est vraiment pas de la manipulation, c'est juste en fait avoir des règles en comprenant comment la psyché humaine fonctionne et savoir structurer son message en mettant les bonnes informations au bon moment. Moi je trouve ça fascinant, ça fait 6 ans maintenant que je fais ça, j'ai fait ça 3 ans en tant que copywriter professionnel moi-même de mon côté, en bossant avec des clients, en générant au final près de 3 millions d'euros pour des entreprises en tout genre. Et ensuite quand ces entreprises m'ont dit quand elles essayaient de m'embaucher mais que je n'avais plus le temps, parce que voilà déjà avec 2, 3, 4 clients maximum en tant que copywriter, tu peux gagner tes 5000, 6000, 8000, 10 000 € par mois, après tu peux pas forcément aller plus haut, ce qui est déjà très bien, et du coup qu'est-ce que tu fais ? Moi j'ai décidé de créer une agence, j'ai dit du coup je peux pas écrire pour vous, mais je peux former des personnes si vous voulez, que je placerai sur vos missions, et comme je les aurais formées avec mes propres méthodes qui ont fait leurs preuves, elles pourront vous faire des ventes. Tout le monde était ok, et aujourd'hui l'académie c'est 350 élèves à peu près, c'est 2 à 10 clients qui viennent par mois pour nous demander des copywriters, et voilà. Par exemple là aujourd'hui j'étais à l'Acropolis avec ma copine, quand je suis rentré j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des messages pour suivre 2 copywriters actuellement, donc Ta et Mélina, qui sont sur une mission avec Inès qui vend du coup une formation dans le domaine du marketing digital, qui avait besoin d'une vidéo de vente, d'une séquence mail. Le devis total c'était 2500 €. Ta est payé 1250 € pour la vidéo, pour la séquence mail. Mélina est payé 1250 € pour la vidéo. En plus Mélina, ça faisait 1 semaine qu'elle était entrée, je sais que c'est fou, mais c'est la vérité qu'elle était entrée dans l'académie, même elle y croyait pas. Je te mettrai soit le vocal, soit le screen sur WhatsApp, parce qu'on se parlait, elle disait oh là là mais j'ai presque peur et tout. J'ai gagné 1000 € en 1 semaine
grâce à l'académie et au réseau secret de Théo. Et c'est la vérité, c'est ce qui peut se passer dans l'académie. Et après, tu rentabilises la formation, donc l'académie. Tu fais des ventes de ton côté. Et voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, tu kiffes. Après, tu voyages. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc du coup, si jamais tu es intéressé par le fait d'apprendre cette compétence rentable et lucrative, si tu veux apprendre à trouver des entreprises qui recherchent des bons copywriters, si tu veux savoir comment te différencier de tout le monde et pourquoi au final c'est toujours les copywriters de l'académie qui ont tous les contrats et que tu veux en plus bénéficier de mon réseau secret, donc des clients que j'apporte sur plateau d'argent, que je n'ai plus le temps, dont je n'ai plus le temps de m'occuper aujourd'hui moi-même et que je donne comme ça à Mélina, à Taha, à plein d'autres et à toi, tu peux cliquer sur le lien description. Ça te mènera vers un très court formulaire, je ne sais même plus s'il y a un formulaire maintenant, mais en tout cas ça te mènera vers une page où tu pourras réserver un appel avec l'un des conseillers de l'académie qui connaît absolument tout sur le programme, qui pourra répondre à tes questions, qui pourra t'aiguiller, te dire si le métier est fait pour toi, ce qu'il y a dans l'académie, c'est bon pour toi, etc. etc. Et puis si jamais ça te dit ensuite d'entrer, tu pourras entrer dans la grande famille de l'académie, et pourquoi pas, l'année prochaine, tu pourras venir au séminaire, parce que je pense que je vais en faire un tous les ans maintenant, et j'ai hâte. Il y aura une vidéo bien entendu, tu l'as vu, ça sera filmé, c'est pour ça que j'ai pu économiser 1000 €, et c'est trop bien. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée au moment où tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine, c'était Théo, ciao.